autre chose à présent, ce sont peut-être là des révélations qui viennent remettre en cause plus d'un siècle d'histoire du Cameroun. En effet, contrairement à ce que l'on savait jusqu'ici, le traité Germano-Douala n'aurait pas été signé un 12 juillet 1884. En plus de signataires, l'un des signataires côté camerounais, donc le sieur Dika Akwampondo, n'aurait lui non plus paraphé ce document. Ce sont là des révélations faites par le professeur Prince Koumandoumbe III, l'écrivain et chercheur, vient de donner une conférence de presse à Douala à cet effet. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage de Nal Agnuzoa. Il n'y a jamais eu de traité Germano-Douala le 12 juin 1884. La déclaration qui est de la Fondation Afrique Avenir International relance ainsi le débat autour de la question du transfert de souveraineté des rois Douala au Reich allemand. Je vous ai montré le traité signé par les Daido, King Dido, Jimmy Kwala. Je vous ai montré le traité signé par Bimbia, le 11 juillet, avant le 12. Et puis je vous ai montré le traité du 12, le fameux traité du 12 juillet, où Akwa et King Bell ont signé conjointement, l'un à droite, l'un à gauche. Il n'y avait pas que tel était témoin de l'autre. Il faut arrêter de falsifier l'histoire. La thèse de la Fondation Afrique Avenir, qui remet ainsi en cause 133 années d'histoire, trouve en face un courant de pensée qui use du recul scientifique nécessaire pour aborder d'autres pans historiques du traité du 12 juillet 1884. C'est une guerre de sémantique. C'est-à-dire que ceux qui ont signé cet accord ou ce traité, on nous dit que nous avons signé un traité. Ils ont amené les Allemands au tribunal en disant vous n'avez pas respecté les accords du traité, les signataires. Ils ont amené après le même problème chez les Français en disant vous n'avez pas respecté le traité. Ils ont amené jusqu'à la SDN. Bon, s'ils avaient appelé ça traité, qu'aujourd'hui on juge que ce n'est pas un traité, qu'on nous dise comment on appelle ça. Si on juge qu'il y a des éléments nouveaux, une approche nouvelle de notre histoire, c'est une bonne chose. On organise un débat scientifique dans un colloque, on en discute entre une des sciences. Cette conférence de presse a été l'occasion pour ceux des citoyens intéressés à la naissance du Cameroun moderne d'entrer en contact avec des documents uniques collectionnés dans différentes archives du monde depuis 1969 et conservés à la Fondation Afrique Avenir International. Il n'y a jamais eu de traité Germano-Douala le 12 juillet 1884. C'est donc comme cela est d'ailleurs appris au Cameroun dans nos écoles. Rassurez-vous, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le professeur Koumandoumbe III, le président fondateur d'Afrique Avenir International, a donné un point de presse ce jour dans la capitale économique avec comme point d'orgue les traités germano-camerounais de 1884. Orient Donkin. Les cours d'histoire du Cameroun dispensés dans nos écoles seraient fausses, tout au moins au sujet des traités germano-camerounais de 1884. Les documents que nous utilisons, les historiens utilisent, sont les documents que les Blancs ont laissés. Comment pouvez-vous écrire votre histoire en vous basant sur les documents que les autres ont écrits sur vous? Or, chez les Camerounais et les Africains, c'est normal qu'on utilise des documents des Français, des Anglais, pour écrire l'histoire du Cameroun. Le docteur en histoire a donné ce 11 juillet une conférence de presse avec pour point d'orgue les traités germano-camerounais de 1884, halte à la falsification de l'histoire et de la mémoire du Cameroun. Mais on vous a appris qu'on vous a mis en esclavage. On vous dit seulement que vous avez signé un traité avec les Blancs. Comme si signer un traité avec les Blancs, c'est la libération. Encore une fois, le 14 juillet en France, c'est un jour de gloire où les Français ont libéré la Bastille. Vous, vous êtes avec le traité, pas seulement du 12 juillet, encore une fois, je vous ai montré que vous aviez le traité du 11 juillet, chez les Daido, chez les Bimbia, etc. Et que le traité ce traité-là qui est pratiquement le même, parce que c'est Bismarck qui avait décidé que c'est comme ça que ces traités doivent être libérés. Maintenant, on vous met en esclavage et vous allez faire la fête. C'est terrible. Le 12 juillet 1884, il n'y avait donc pas un seul traité qui avait été signé. D'autres avaient été paraphés bien avant et il n'est point question de célébration. Si aujourd'hui, en 2017, vous voulez parler de l'histoire du Cameroun, s'il vous plaît, n'écrivez pas de l'histoire du Cameroun parce que vous voulez démontrer telle ou telle chose. Allez d'abord aux sources, interrogez les sources et qu'on le veuille ou pas, si c'est cette partie
de la naissance du Cameroun, la langue allemande est incontournable. Et les langues camerounaises sont incontournables. Donc si vous ne parlez même pas votre propre langue, comment voulez-vous pouvoir écrire l'histoire de votre langue? Vous mentez. Si vous ne parlez pas allemand pour cette première phase de l'histoire du Cameroun, et que vous êtes seulement bilingue, francophone, anglophone, vous n'allez nulle part. Vous allez écrire, s'il vous plaît, excusez-moi le terme, des bêtises et des incohérences. Au sujet des sources, le professeur Koumandoumbé III parle d'un projet mis en place en 1981 avec le concours de 176 vieux interrogés jusqu'en 1986. Et de cette enquête, une vérité autre que celle apprise dans les livres écrits par les étrangers. Pour lui donc, pour parler de l'histoire d'un pays, il faut aller aux sources. Bonsoir à tous, merci de rester sur Canal 2 International. Bienvenue au 19h50. À la une de l'actualité de ce mercredi, plus de 8000 candidats aux portes de la police dans la ville de Douala. Depuis quelques jours, des impressionnantes files d'attente s'observent au niveau de la délégation régionale de la Sûreté nationale. C'est chacun qui espère être reçu en premier. 12 juillet 1884, Camerounais et Allemands signèrent un traité. L'histoire du Cameroun n'a pas fini de se dévoiler sur ce sujet. Près d'un demi-siècle et demi après, les contacts entre Allemands et les chefs Sawa sont toujours froids. Le prince Koumandoumbé bouscule les certitudes et présente des documents qui remettent en cause l'histoire telle qu'enseignée aux Camerounais. L'histoire du Cameroun n'a pas fini de se dévoiler. Le traité Germano-Douala du 12 juillet 1884, remis carrément en question par le prince Koumandoumbé, qui a présenté des documents ce matin remettant en cause l'histoire telle qu'enseignée aux Camerounais. On va le suivre dans ce reportage de Yvonne Katinken, Thierry Nana. Il a arboré sa toche pour afficher sa qualité de professeur agrégé des universités et chercheur, pour crédibiliser la véracité de ses assertions sur l'histoire du Cameroun. Je vous ai montré le traité signé par les Daïdo, King Dido, Jimmy Kwala. Je vous ai montré le traité signé par Bimbia, le 11 juillet, avant le 12. Et puis je vous ai montré le traité du 12, le fameux traité du 12 juillet, où Akwa et King Bell ont signé conjointement, l'un à droite, l'un à gauche. Il n'y avait pas que tel était témoin de l'autre. Je vous ai montré les documents originaux. Donc il faut arrêter de falsifier l'histoire. Et là je dis ça en tant que professeur de rang magistral des universités. Nous sommes le 12 juillet 2017. 133 ans jour pour jour, Prince Koumandoumbé III réunit la presse dans les locaux d'Afrique à venir pour restituer le fruit d'une recherche pointue sur le traité germano-camerounais. L'homme veut restituer l'histoire du Cameroun, la vraie histoire. Il faut donc aller beaucoup plus loin et interroger les Camerounais pour qu'ils disent leur part de vérité sur l'histoire du Cameroun. La présentation des facsimilés et documents originaux sur les relations entre les Camerounais et les Allemands a plutôt émerveillé l'assistance. Moi je suis un homme politique. Quand on fait de la politique, on ne peut pas la faire de façon efficiente quand on n'a pas de repères historiques. Moi j'ai étudié en Allemagne, donc je pouvais lire et voir que ce sont effectivement des documents qui sont écrits en allemand. Pas seulement le nouvel allemand comme on l'appelle, mais aussi l'ancien allemand. Donc c'est pour ça que moi je suis venu, parce que je voulais effectivement voir ces documents-là. Je suis venu parce que j'ai suivi votre émission dimanche et je suis venu à ce rendez-vous parce qu'en fait l'histoire du Cameroun nous intéresse. Et j'ai pu constater qu'effectivement il fallait la peine d'être là, parce que les documents que nous avons vus ici nous montrent à souhait que parfois on peut se tromper de bonne foi. Mais Prince Koumandoumbé III continue ses recherches. Il est d'ailleurs sur les traces des centaines potentiels témoins, des historiens, capables d'apporter leur contribution pour réécrire l'histoire du Cameroun. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du 20h sur Equinox Télévision. À la une de ce journal, la localité de Ouaza, dans le Logone Chari, à l'extrême nord du pays,
compte ses morts après un attentat kamikaze survenu la nuit dernière. 14 personnes ont perdu la vie et on en a enregistré plus de 30 blessés. Les victimes étaient pour la plupart des élèves venus passer des vacances dans cette localité. Grogne sur le site de construction du stade Japoma à Douala. Les ouvriers de cet important chantier sont en colère. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail et les arriérés de salaire. Ce stade, rappelons-le, devrait accueillir les prochains matchs de la Coupe des Nations masculines CAN 2019 donc. Et puis dans la deuxième partie de ce journal, nous recevrons le professeur Prince Koumandoumbé III. Au menu de notre entretien, des interrogations sur le traité germano-douala et sur des prétendues falsifications de l'histoire du Cameroun. Voilà pour le sommaire, les détails, c'est dans un instant. On est dans quelques instants pour la seconde partie de ce journal. Nous recevons ce soir le professeur Prince Koumandoumbé III. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir, Albacine Bichaga. Alors vous êtes professeur émérite des universités de Lyon, Université catholique de Lyon. Vous êtes également professeur de l'Université de Yaoundé 1, Université libre de Berlin, entre autres. Vous êtes détenteur de 2 doctorats en histoire et en langue études germaniques, plus précisément. Vous êtes le président fondateur d'Afrique Avenir International, une fondation dédiée à la renaissance de l'Afrique. Alors, vous avez donné il y a 2 jours, professeur, plus précisément mardi, une conférence de presse ici même à Douala, au siège de votre fondation, une conférence de presse qui avait pour thème central le traité germano-douala. Le sentiment qui se dégage à la fin de cette rencontre, c'est que vous remettiez un peu en cause la date du 12 juillet 1884, date connue jusqu'ici comme étant celle du traité, donc de ce traité germano-douala. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce que vous contestiez ce jour-là? Ce n'est pas la date du 12 en tant que telle, mais je dis et je redis qu'il n'y a jamais eu de traité germano-douala. Ça n'existe sur aucun document. Je dis bien aucun document. J'ai commencé à travailler sur ces problèmes en 1969. Je dis bien en 1969, où je suis allé dans les archives allemandes, à Potsdam, etc. Et je fais ce travail tout le temps. Et dans ce livre, l'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute. Vous avez les documents fondamentaux de 1884. C'est-à-dire que ce soit ce que vous dites là, le traité du 12 juillet ou les traités du 11. C'est-à-dire que, d'abord, c'est cet endroit, c'est-à-dire Douala, où nous sommes. C'est tout cet endroit, on n'appelait pas ça Douala, on appelait ça Cameroun. C'est toute cette région qu'on appelle Cameroun. Le fleuve Voué s'appelait Cameroun River. Bon, donc ça veut dire que s'il y avait un traité, c'était un traité entre ce Cameroun et les Allemands. Et c'est pour ça que les Allemands, jusqu'aujourd'hui, appellent ce traité Cameroun Vertrag. Alors pour vous, professeur, c'est la dénomination peut-être qu'on a donnée à ce traité qui vous pose problème. Est-ce qu'il y a eu quand même un acte ce jour-là entre une partie allemande et une partie camerounaise? Laissez-moi terminer parce que je crois que les Camerounais ne savent pas ça. C'est quand les Allemands ont compris que cet endroit qu'on appelle Cameroun, et eux ils ont donné maintenant le nom de Cameroun à tout le territoire, que plus tard, je dis bien plus tard, 1901, on a dit donc que cet endroit qu'on appelle Cameroun, on va l'appeler dorénavant Douala. Donc les traités, c'est le traité germano-camerounais. Mais et puis je dis que attention avec cette histoire du 12 juillet. Il y a d'abord eu un traité le 11 juillet que King Dido, Jimmy Kwala a signé. Ensuite il y a eu un autre traité le 11 juillet que le roi de Bimbia a signé. Avant que Akwa ne signe le 12 et que Bel ne signe le 12. Et là j'aimerais bien dire que Akwa et Bel, quand vous voyez les signatures, Akwa signe à gauche, Bel signe à droite. L'un n'a pas été témoin de l'autre. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a été, c'est-à-dire signataire plénipotentiaire. Puisque vous avez déjà là 4 rois qui ont signé. À des dates différentes. À des dates différentes. Mais ce que les Camerounais doivent savoir, c'est qu'en réalité, il y a eu 95 traités sur l'ensemble du territoire. Des traités de vente, des traités de paix, c'est-à-dire des traités négociés comme celui du 12 juillet, et des traités de paix après la guerre. Le premier traité de paix après la guerre,
C'est Locke Priso, le père de mon père, qui a signé ça parce qu'il avait été vaincu en janvier 1895 par l'armée allemande, puisque lui, il disait qu'il ne veut pas la colonisation, il ne veut pas qu'on lui donne l'argent pour qu'il signe, il veut rester libre. Alors il y a eu la guerre. Alors, ce qu'on dit là, professeur, c'est que tout ce qui est enseigné depuis plus de 50 ans dans nos écoles et établissements est totalement faux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de traité germano-douala, ça n'a jamais existé. Il y a eu quand même un traité le 12 juillet 1884. Il y a eu le traité, comme je disais, que Akwa et Bell ont signé. Mais dans ce traité, vous lirez, et je l'ai publié ici, We are the chiefs of Cameroon, et non pas We are the chiefs of Douala. Alors maintenant que vous avez fait cette remarque, ou alors vous avez apporté cette précision au cours d'une conférence de presse, à quoi est-ce que vous attendez désormais? Vous attendiez à ce que dès la rentrée prochaine, qu'on change tout ce qui est écrit dans les livres d'histoire? Quelle est la méthode que vous êtes en train de vouloir mettre sur pied pour faire reconnaître ce que vous semblez donner ici comme des vérités d'histoire? Mais il faut d'abord une prise de conscience. On parle toujours d'un traité. Quand il y en a eu 95, ça veut dire qu'il y a l'ignorance quelque part. Moi, j'ai les 95 traités à la Fondation Afrique Avenir à Bonabéry. Je suis allé chercher ça à Potsdam, en Allemagne. Donc, vous savez, quand quelqu'un écrit quelque chose, l'autre vient, il recopie. Et l'autre vient, il recopie toujours la même chose. C'est pas bon, il faut aller à la source pour vérifier. Donc, le Cameroun ne peut pas dire que notre contact avec les Européens, c'est seulement avec le traité du 12 juillet 1884. Quel intérêt auraient ceux qui ont peut-être falsifié l'histoire de dire qu'il y avait eu un seul traité, celui du 12 juillet? Je crois que ce n'est même pas tellement vraiment la falsification, l'envie de falsifier, c'est l'ignorance. Il ne faut pas oublier une chose. Nous sommes des bilingues, comme on nous définit français-anglais. Mais la période là, c'est une période allemande. L'historien et la plupart des historiens camerounais ne lisent pas l'allemand. Ça, c'est la vérité. Et la plupart des germanistes ne sont pas des historiens. Donc les documents dorment là, personne n'arrive pas vraiment à les lire. Et et d'autre part, il y avait une écriture à l'époque, une écriture qu'on appelle l'écriture gothique, que même l'allemand normal d'aujourd'hui ne sait pas lire. Combien de fois donc le Camerounais? Or, tous les documents de l'époque là, quand on voit par exemple Nartigal, le docteur Nartigal, tout ce qu'il a écrit, c'est écrit gothique même. Nous avons tous ces documents en Afrique à venir, mais qui va pouvoir les déchiffrer? Alors, professeur Koumandou Bétrois, pour certains historiens, des questions aussi importantes comme celles que vous venez d'évoquer, qui viennent remettre en cause plusieurs années, des dizaines d'années d'ailleurs de l'histoire du Cameroun, doivent être débattues au cours d'un colloque scientifique. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait, j'ai invité un colloque international à l'université de Yaoundé 1 en 1985. Et c'est la présidence de la République Cameroun qui a financé tout ce colloque. Le professeur Austen, qui a été à Douala là, il y a quelques jours, le professeur Austen, je l'ai invité en 1985 à l'université de Yaoundé. Et qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre scientifique? Pourquoi on n'a pas changé ces dates? Pourquoi on n'a pas rétabli la vérité? Mais non, la vérité a été rétablie, que c'est 95 traités. Maintenant, que les inspecteurs pédagogiques qui font les livres scolaires fassent leur travail. J'ai montré ce livre-là de 1985. Le livre est sorti en 86. Les actes de ce colloque-là. Le colloque était international à un très haut niveau. Tous les chercheurs compétents de l'Allemagne fédérale étaient là. Les chercheurs compétents des USA, de France, de l'Allemagne démocratique, ils étaient tous à Yaoundé. Même les deux ambassadeurs allemands, puisqu'il y en avait deux ambassadeurs à l'époque, j'ai réussi à les faire asseoir pendant les 3 jours. Donc, peut-être que les jeunes chercheurs aujourd'hui ne le savent pas, parce que 86, il y a longtemps, hein, ça fait il y a plus de 30 ans. Mais nous sommes déjà beaucoup plus loin. Mais il faut que les gens lisent ce qui a déjà été établi au niveau scientifique. Alors, concernant ces participants à ce traité du 12 juillet 1884, vous faites savoir qu'il y a l'un des signataires qui ne pourrait pas se prévaloir du titre de signataire plénipotentiaire. Qu'est-ce qui vous gêne dans cette... Mais non, mais comment est-ce que vous êtes plusieurs à signer? Après l'histoire, on va dire que vous étiez le seul et que les autres étaient vos témoins. Vous parlez de Dika. Mais oui, mais puisque c'est ça qu'on repense ces jours-ci, dans les médias, que c'est Dika Mpolo qui était le signataire plénipotentiaire, c'est complètement faux. Il n'y a jamais eu un signataire plénipotentiaire. Et moi, s'il vous plaît, pour la gouverne des Camerounais, écoutez ce que
le représentant allemand envoie à Bismarck, après notre entretien d'hier avec King Aqua, donc Di Campondo, King Bell et Granger sur les points du traité, les nègres d'Aqua et une foule de jeunes se dirigèrent vers la plage en criant et en vociférant les pires des menaces à l'endroit de King Bell et King Aqua, les accusant de vendre le territoire aux Allemands et de vouloir faire de la population des esclaves. Même ma plume hésite à écrire le genre d'insultes que nous étions obligés d'entendre. Malheureusement, ces processions d'insultes ne font que se répéter. C'est ça qu'il faut donner aux Camerounais. C'est ce qui s'est passé. Mais la plupart des gens n'ont pas accès parce qu'ils ne lisent pas l'allemand. Alors, Prince Kouma Ndombé III, vous êtes également présenté comme un fervent défenseur de la communauté Douala, de l'autre côté du Vouri, c'est-à-dire Bonabéry, après le canton Bélé-Bélé. Est-ce que dans votre démarche, justement, de dire aujourd'hui qu'il y avait plusieurs participants, plusieurs signataires au traité du 12 juillet 1984, il n'est pas aussi de prendre une portion de pouvoir dans ce qui s'est passé là pour le canton Bélé-Bélé, puisque l'un de ces signataires était justement de l'autre côté du Vouri? Non, 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 non. Justement, l'opposition n'a pas signé. Et quand le consul allemand est venu mettre le drapeau à Bonabéry, qu'on appelait Hiko, il a dit « Pull that flag down », descends-moi ce drapeau. « No man buy we ». C'est-à-dire personne ne nous a acheté. Et il disait « Vous avez voulu me donner l'argent pour que je signe, j'ai refusé. Laissez-moi libre ». Mais nous, on ne se situe pas au niveau du village. Je suis quand même un professeur des universités. Tous les 28 août, cette année, ça sera le 27, le 28 et le 29. Tous les 28 août, parce que c'est le 28 août que l'Opposition a écrit cette lettre, pour that flag down, c'est-à-dire pour dire aux Allemands, non, stop, votre colonisation là, moi j'en veux pas, je vais rester libre. L'Opposition qui n'a pas signé ce traité. Il n'a pas signé, il n'a pas signé, il est le seul qui a refusé de signer. Bon, il a eu une vision que les autres n'ont pas eue. Alors maintenant, tous les 28 août, nous célébrons tout ce qui au Cameroun, pas seulement au niveau des Douala ou des Sawa, puisque l'arrivée de l'extrême nord viennent, les sultans, les rois de l'ouest, etc. Ils viennent tous à Bonabéry, toujours le 28 août. Et cette fois-ci aussi, comme le 27, c'est un dimanche, ils seront là pour faire des rituels, pour célébrer tous ces Camerounais qui ont eu la vision de dire que non, cette histoire-là va nous enfoncer, et qui se sont levés, parfois certains, au prix de leur vie. Alors de 85 à 2017, ça fait quand même 32 ans. Pourquoi refaire cette sortie aujourd'hui? Mais parce que partout j'entendais les médias dire Di Campondo signataire plénipotentiaire et qu'il y a eu le traité du 12 juillet. Je dis, ça date pas d'aujourd'hui, ça. On a déjà fait au niveau scientifique, on est déjà beaucoup plus loin depuis 1986. Comment on nous rejette maintenant au niveau de la science de 1956? Parce que cette histoire-là, c'est le pasteur Brouch qui avait publié les traités que les Camerounais avaient signés avec les Européens avant la colonisation. Et c'est lui qui a apporté cette histoire-là que Bell était témoin de Aqua dans la signature. Et on a recopié au lieu d'aller à la source. Mais encore une fois, pour aller à la source, il faut comprendre la langue allemande. Il faut être capable même de lire l'écriture gothique. Bon, moi je le fais parce que c'est mon métier, hein, et j'initie quelques jeunes. Donc, je dis que quand la science a avancé, il ne faut pas encore retourner derrière. Il faut plutôt essayer de voir qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait. Et moi je dis que ce qu'on n'a pas encore fait aujourd'hui, c'est la partie camerounaise. Quelle est la partie camerounaise de cette histoire? On ne peut pas seulement se référer aux documents que les Blancs ont écrits. Et c'est pour ça que moi, j'ai sillonné tout le Cameroun avec une équipe et on a interrogé 176 vieux que nous avons donc invités à ce colloque de 1976 pour qu'ils disent leur part camerounaise. 1986. Oui. En 1986, c'était les papas et les mamans qui avaient 90 ans, 110 ans comme papa Lambé-de-Bouya. Et je vous assure que toute une après-midi, tous ces grands experts internationaux ont écouté ces vieux. Et parce que j'avais compris qu'il n'y avait pas la part camerounaise pour raconter l'histoire du Cameroun. Et nous sommes en train de publier maintenant tout ça. On a digitalisé les 176 interviews et on est en train de publier maintenant tout ça, mais dans nos langues. Hein, parce que les vieux là ont parlé dans nos langues. C'est-à-dire que vous allez à Tchang, ils parlent en Yemba. Vous allez à Garoua, ils parlent en Fufulde. Vous allez chez Batanga, ils parlent Batanga. Ici, ils parlent Douala. Donc nous avons
à la Fondation Afrique Avenir maintenant l'histoire du Cameroun racontée par les Camerounais dans les langues camerounaises. Est-ce que vous ne pensez pas peut-être qu'à la suite de ce colloque, vous n'avez pas réussi à convaincre la communauté scientifique camerounaise, des historiens du Cameroun? C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas encore entériné tout ce que vous avez eu comme résultat de vos recherches. C'est quand même surprenant qu'après un colloque scientifique où il y a eu de telles révélations, que l'on soit encore en train d'enseigner dans nos établissements, qu'il y a eu un traité Germano-Douala le 12 juillet 84, et qu'il y a eu un signataire plénipotentiaire, alors que vous nous dites que vous avez fait la démarche et qu'il y a eu un colloque où vous avez présenté les résultats de vos recherches scientifiques. Albertine Bichanga, j'ai écrit 73 livres. Combien de Camerounais ont même touché? Je ne dis même pas lu, un seul. Touché comme ça. Je vous parle des décideurs. Non, non, je ne parle pas des décideurs. Non, non, je parle de tout le monde. Parce que c'est ça le drame du Cameroun. Ils vont lire les livres des Blancs, etc. Mais ce qu'un Camerounais a écrit, ils vont dire c'est quoi ça? Moi, dès que mes livres sortent, les Blancs achètent ça tout de suite. C'est eux qui se précipitent sur mes livres. Ici, on ne sait même pas que j'ai écrit. Moi, j'ai écrit, même en langue allemande, j'ai publié 13 livres. Hein? Mais en français, j'ai publié quand même une quarantaine. Qui a touché? Un seul. Donc, c'est pour répondre à votre question que je ne sais pas si c'est la paresse. Je ne sais pas, parce que vous savez, le Cameroun a un problème. Il va à l'école pour avoir le diplôme. Et dès qu'il a eu le diplôme, il a eu un poste de travail, c'est fini. Hein? Il ne lit même plus. Ne lui disent pas d'aller acheter un livre. Donc, c'est ça notre drame. Il faut qu'on se parle en se regardant dans les yeux. C'est ça notre réalité. Donc, vous pouvez écrire. Moi, mes livres sont enseignés dans les universités en Europe. Mais pas ici. Même en Autriche, même, le ministre de l'Autriche de l'éducation m'avait appelé et il a convoqué les professeurs de toutes les provinces de l'Autriche pour qu'ils viennent découvrir ce que j'ai écrit en langue allemande. Est-ce qu'un jour, un ministre va dire ici que, donc, venez voir ce que Kouma Ndoumbe, les 70 livres qu'il a écrits? Non, il n'y aura pas. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire en tant que Camerounais, historien, soucieux de rétablir la vérité sur l'histoire de son pays pour qu'enfin cette histoire-là, la vraie, celle que vous semblez avoir trouvée après beaucoup de recherches, soit rétablie dans les établissements? Comment est-ce que vous comptez Ce que je fais, à mon petit niveau, j'ai créé une fondation qui s'appelle Fondation Afrique Avenir International, avec une bibliothèque de recherche, bibliothèque Cheikh Anta Diop, et une section jeunesse, bibliothèque Cheikh Anta Diop jeunesse. Donc, c'est-à-dire que c'est à Bonabéry, n'est-ce pas, à côté des anciennes bonnes courses. Mais je mets tout ça à la disposition de la population. Les chercheurs viennent du monde entier. Hein. Ce sont les gens de Douala qui ne savent même pas où ça se trouve, l'ancienne route. Prenez l'ancienne route juste avant le lycée. Ils ne savent pas où. Donc ce que moi je peux faire, c'est ça que vous me demandez. J'ai créé cette fondation, et cette fondation, je peux vous dire que elle est réputée au niveau international. Nous avons aujourd'hui une section à Paris, une section à Vienne, une section à Berlin, et même à Windhoek, en Namibie, une section. Merci. Donc c'est le peu que je peux faire. Le reste, que chacun fasse son travail. Je ne suis pas un ministre, je ne suis pas un inspecteur pédagogique. À eux de faire leur travail. Merci, professeur Kouma Ndoumbe, d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, Albertine Bichanga. Et je remercie aussi les téléspectateurs d'avoir eu la patience de nous écouter. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Ne ratez pas votre programme Regard Social tout à l'heure. Bonne soirée à tous.